ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Quelle rentabilité viser pour un cash flow nul avec les taux actuels ? Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Alors je suis toute contente de cet épisode parce qu'il m'a été inspiré par Marisa sur Instagram qui m'avait envoyé un message en me disant « Mais lui Dorine, c'est quoi la rentabilité brute qu'il faut viser pour avoir un cash flow nul ?» Alors ça va être intéressant, on va parler notamment de ce mot rentabilité brute, mais on va arriver dans les détails juste après. Le but en fait c'est vraiment que vous compreniez la logique de comment ça fonctionne pour comprendre quand est-ce que je vais avoir du cash flow positif en fonction de ma rentabilité. Vous allez voir, c'est un sujet un peu complexe, il va falloir que vous vous accrochiez. Donc juste avant, prenez un petit verre d'eau, mettez-vous à l'aise, le temps que je vous fasse juste la petite publicité sur le fait de mettre 5 étoiles sur mon podcast et de remercier notamment Aurora qui m'a mis un commentaire de dingue. Authenticité et pertinence. Je trouve que les épisodes sont très pertinents. Dorine est une super intervieweuse curieuse, authentique et bienveillante. J'adore et j'arrive à m'identifier à ce couple d'investisseurs sympathiques. Alors merci beaucoup Aurora 4416 d'avoir pris ton temps précieux pour me laisser un avis sur Apple Podcast. Ça me fait super plaisir et toutes les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller mettre une note de 5 étoiles, ça me ferait super plaisir. Du coup, place à cet épisode. Je suis sûre que vous êtes tout excités parce que moi je le trouve génial cet épisode. J'ai hâte de vous expliquer le raisonnement pour savoir quelle est la fameuse rentabilité qui va me permettre d'avoir un cash flow nul, surtout avec les taux actuels. Alors vous allez voir, on va s'accrocher. Il y a des facteurs qu'on va devoir prendre en compte pour faire le lien entre rentabilité et cash flow. Notamment, et vous le savez, c'est la question de l'apport. En fonction de combien vous allez mettre d'apport, forcément, ça va être plus ou moins facile d'être à cash flow positif. Donc quand quelqu'un vient vous dire « j'ai un bien à 5% de rentabilité brute, c'est à cash flow positif », là, vous pouvez être sûr et certain qu'il met un sacré paquet d'apports. Parce que sinon, c'est juste pas possible. S'il avait emprunté toute la somme, vous allez le voir dans les calculs juste après, c'est impossible d'être à cash flow positif sur 5% de rentabilité aujourd'hui. Donc, je vais devoir partir sur des hypothèses pour qu'on puisse avancer dans le raisonnement. Parce que vous allez voir, il y a tellement de paramètres. Je vais donc me baser sur un exemple un peu typique pour qu'il y ait certains paramètres qui soient fixes et plus faciles pour moi pour vous expliquer les calculs. Donc, on va partir du principe que c'est quelqu'un qui va faire un investissement d'un budget total de 100 000 euros. Donc, dans les 100 000 euros, je mets absolument tout dedans. Le coût d'acquisition, les frais de notaire, les travaux et même les quelques frais bancaires s'il y en a. Mais l'idée, c'est donc que pour 100 000 euros, vous avez donc réussi à acheter un bien immobilier. Je suppose, et ça donc c'est vraiment un prérequis, que vous avez mis 10% d'apport. Pourquoi j'ai choisi 10% ? C'est que c'est vrai qu'avec le contexte actuel, c'est quand même probable que vous ayez à mettre de l'apport. Ce n'est pas impossible d'investir sans apport, mais c'est probable. Et je me suis dit, c'est quand même assez raisonnable de partir du principe que vous mettez 10% d'apport. Donc ça veut dire que 90 000 euros, vous les aurez empruntés, et il y aura donc 10 000 euros que vous aurez dû mettre de votre poche. Jusque-là, vous me suivez. Maintenant, je vais donc aller voir la banque pour emprunter les 90 000 euros restants. Pour emprunter 90 000 euros aujourd'hui. Donc là, quand j'enregistre cet épisode, je suis le 11 octobre 2023. Je suis allée sur Meilleur Taux, tout simplement, pour voir combien est-ce que ça va me coûter en termes de mensualité pour emprunter 90 000 euros aujourd'hui. Alors, pareil, on va supposer que vous allez faire un prêt sur 20 ans. Tout simplement parce que c'est ce qui se pratique dans la majorité des prêts en immobilier locatif.
Attention, je ne dis pas que c'est impossible d'obtenir un prêt sur 25 ans. C'est possible, mais c'est plus compliqué. Donc, dans mes hypothèses, on va partir du principe que je vais faire un prêt sur 20 ans. Donc, je vais emprunter 90 000 € sur 20 ans. Au 11 octobre 2023, ça signifie que je vais avoir une mensualité de 588 €. 588 € par mois, ça représente grosso modo 7 000 € par an de mensualité. Donc tous les ans déjà, sur votre investissement total de 100 000 €, vous aurez 7 000 € qui partiront dans la mensualité. Donc, si vous êtes bon en maths, ou même si vous êtes mauvais, c'est pas très compliqué, 7 000 € par an sur un investissement de 100 000 €, ça représente 7%. Donc déjà, vous avez 7% des 100 000 € qui vont partir en mensualité. Ça veut forcément donc dire que tout investissement avec une rentabilité inférieure à 7%, dans notre scénario, c'est forcément un cash flow négatif. Mais je n'ai pas encore pris en compte d'autres charges. Étant donné que la question reposait sur une rentabilité brute, je vais quand même y mettre un bémol parce que la rentabilité brute, elle peut être un peu capricieuse parce qu'une rentabilité brute, souvent ce qu'on calcule, c'est les loyers hors charge annuels qu'on divise par le prix global de l'acquisition, travaux inclus, tout inclus. Et donc ça fait la rentabilité brute. Sauf qu'en fait, entre un bien et un autre, il peut y avoir des grosses variations avec la taxe foncière et avec les charges de copropriété qui sont non imputables aux locataires. Donc en fait, tout de suite, vous pouvez avoir, entre guillemets, une rentabilité brute qui vous paraît belle, mais si vous avez une énorme taxe foncière sur le bien, en fait, ça va un peu tout vous plomber. C'est pour ça que j'aime pas trop utiliser ça, mais on va dire que je reste quand même sur la question de Marissa, dans le fait qu'on va rester sur une rentabilité brute et on va voir ensemble les charges sur le bien. Je pars du principe que les charges que vous allez devoir payer sur votre bien, elles vont varier entre 1% et peut-être 3% dans les pires cas, avec des taxes foncières énormes et des grosses charges de copropriété. Alors c'est assez grossier ce que je suis en train de faire, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. C'est-à-dire qu'un bien avec très peu de charges et une petite taxe foncière, vous aurez peut-être 1,4% de charges, dans laquelle je mets également même la vacance locative, éventuellement des frais de gestion, peu importe. Ça dépend, mais vous savez que grosso modo, c'est quasiment rare d'avoir moins de 1% de charges et 3% peut-être pour les biens qui vont avoir des grosses charges. Donc ça veut tout simplement dire que par rapport aux fameux 7%, vous savez que vous êtes déjà obligé de rajouter au moins 1% pour les charges, voire plus si jamais vous avez un bien avec de fortes charges. Donc là, on est passé de 7% à une fourchette entre 8 et 10% en fonction des charges que vous avez dans votre bien. Maintenant, on va aborder le sujet qui fâche, c'est-à-dire les impôts. Parce que oui, à un moment donné, même si jamais vous faites énormément de travaux, etc., il y aura le moment où vous allez payer des impôts. Et c'est très important de réfléchir à tout ça dans ces calculs en amont pour ne pas être surpris de passer à cash flow négatif lorsqu'on commence à payer des impôts. Alors je me suis amusée à faire le petit calcul et en l'occurrence, j'ai regardé. J'ai supposé que vous étiez sur une tranche marginale d'imposition à 30%. Et dans ce cas, en fonction de si jamais vous êtes très bon d'un point de vue fiscal ou mauvais, vous allez payer entre 1% et 3% d'impôts. Je m'explique. Typiquement, pour payer 1% d'impôts, par rapport donc à cette rentabilité globale, donc ça voudrait dire par rapport au bien à 100 000 €, si vous voulez payer que 1 000 € d'impôts par an, dans ce cas, il faudrait faire pas mal de travaux. C'est donc un réel avantage d'investir dans un bien avec travaux par rapport à des personnes qui investissent dans un bien sans travaux. Après, par rapport au choix fiscal, si jamais la personne fait le mauvais choix fiscal, j'ai simulé et on peut payer jusqu'à 3% si jamais, par exemple, on est en revenu foncier avec très peu de choses à déduire. Enfin là, on peut arriver jusqu'à 3% avec un taux marginal d'imposition de 30%. Donc, en conclusion, les impôts, vous pouvez considérer que ça va être entre 1 et 3%, sachant que si jamais vous faites un bien avec beaucoup de travaux, il y a des chances que pendant les 3 à 5 premières années, vous n'en payiez pas du tout. Ça, c'est possible, mais à un moment donné, ça va arriver. Récapitulons donc ce qu'on a vu jusque maintenant.
Sur un bien à 100 000 euros, j'ai compris qu'il y a 7 000 euros qui partaient dans la mensualité. J'ai entre 1 000 et 3 000 euros de charges qui ne sont pas déductibles aux locataires. Et en plus de ça, je vais avoir entre 1 et 3% d'impôts à payer. Donc dans le meilleur des cas, je vais avoir un cash flow nul, c'est-à-dire l'autofinancement à 9%. Ça, c'est en supposant que pour cet investissement, j'ai trouvé un bien avec de faibles charges et avec pas mal de travaux pour donc être fiscalement plutôt avantageux. Donc ça veut dire que si jamais je trouve une rentabilité brute à 9%, je vais être à cash flow nul, je serai à minima autofinancé. Par contre, si jamais je trouve un bien avec de grosses charges de copropriété ou de taxes foncières et en plus de ça, je fais très peu de travaux, dans ce cas, il y a des chances que la rentabilité nécessaire pour atteindre l'autofinancement, elle s'élève à 13%. Alors là, on parle vraiment de rentabilité brute parce que dans la question, c'était ce qui m'était posé. Mais en réalité, moi, je préférerais que vous utilisiez la rentabilité nette, c'est-à-dire que vous preniez les loyers hors charge annuels et vous déduisez les charges. Et comme ça, vous auriez un chiffre qui serait plus proche de la réalité. Donc, vous enlevez cet aléa entre 1 et 3% parce que vous seriez fixé. Et donc, pour une rentabilité nette, si jamais vous payez entre 1 et 3% d'impôts, ça veut dire que vous avez 7% pour payer la mensualité. Donc, vous savez qu'il faut que vous trouviez un bien entre 8 et 11% en fonction de si vous faites beaucoup de travaux ou pas dedans. Parce qu'en effet, les travaux, ça aide en termes de fiscalité. Et pour terminer, pour conclure, encore une petite astuce pour améliorer tout ça, c'est le fait de faire un prêt sur 25 ans. Si jamais vous faites un prêt sur 25 ans, à ce moment-là, au lieu de payer 7 000 euros tous les ans, vous allez uniquement payer 6 200 euros tous les ans. Donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir 7% qui part dans votre mensualité, vous n'aurez que 6,2% qui part dans votre mensualité. Donc ça améliore d'autant plus votre cash flow qui sera donc positif à partir du moment où vous atteignez 8,2% de rentabilité dans le cas où vous trouvez un bien avec travaux. L'idée vraiment de cet épisode, ce n'est pas d'être parfaite au niveau des chiffres. Mon objectif, c'était clairement que vous compreniez la logique derrière. Ok, que quand quelqu'un vous dit maintenant qu'à 7% brut de rentabilité, il est à cash flow positif, bam bam, vous comprenez les mécanismes et que vous avez bien compris du coup qu'il n'a pas fait un prêt sur 20 ans en mettant uniquement 10% d'apport. Parce que vous le savez, c'est donc pas possible. Voilà, j'espère vraiment que ça vous a aidé. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt!